toutes et à tous, c'est Dominique des Grimoires de Salem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer de regarder comment nous pouvons rééquilibrer vos chakras, voir les problèmes que vous pouvez, les blocages hein, que vous pouvez travailler, comment vous pouvez les travailler pour enfin aboutir à vos projets et voir si donc ça vous aidera justement à aller à l'aboutissement de tout ce que vous voulez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place. Alors pour commencer, on va regarder avec l'oracle des vies antérieures, hein, parce que il faut savoir qu'un blocage, ça peut venir aussi d'une de vos vies antérieures. Alors ici, je vous offre principalement des pistes de réflexion, hein, puisque vous pouvez avoir vécu énormément de vies et avoir différents blocages dans beaucoup d'entre elles. Donc là, je vous propose surtout de regarder en fait là où les principales, en fait, celles vraiment qui vous empêchent d'avancer là, maintenant, tout de suite, dans votre vie présente, maintenant. Voilà, donc je ne fais pas un tour dans les annales akashiques hein, pour aller voir pour chacun d'entre vous. Je fais un global pour regarder en fait l'énergie la plus puissante qui ressort. Donc qui sera forcément le plus gros bloquant. Alors, on y va avec l'oracle des vies antérieures. Donc, on va regarder quelle est l'énergie, la plus grosse énergie bloquante, celle qui peut vous bloquer depuis une vie antérieure, une ou plusieurs, hein, puisqu'on croit toujours que il faut avoir vécu, voilà. Alors, on me dit ici que vous avez eu une fin de relation brutale. Il se peut que, voilà, hein, le plus gros problème aujourd'hui, que ce soit un problème donc de cœur. Donc aujourd'hui, le rééquilibrage, eh bien, c'est peut-être dû au chakra, enfin pour le chakra du cœur, hein, puisque voilà, justement, on nous dit que dans une de vos vies, vous avez vécu au moins une de vos vies, vous avez vécu une fin de relation brutale. Donc peut-être que la personne avec qui vous étiez, eh bien tout se passait bien et d'un coup vous avez perdu cette personne d'une quelconque façon, hein, que ce soit par la mort, que ce soit eh bien par un accident voilà fatal ou parce qu'il a tout simplement mis fin à cette relation, il ou elle hein, a mis fin à cette relation de façon brusque sans donner de préavis, hein, je vais dire. Du coup, c'est quelque chose qui vous poursuit. Ça vous met en échec, hein, ça vous met en échec sur tout ce que vous voulez entreprendre. Ça vous empêche donc aujourd'hui, dans votre vie, là maintenant, à l'instant T, eh bien, d'aller plus loin, parce que eh bien vous n'osez plus prendre les choses en main telles qu'elles sont, c'est à dire que vous les prenez en main mais d'une mauvaise façon, vous n'osez plus aller de l'avant, vous laissez finalement les autres un peu diriger et vous avez la sensation, vous, de diriger, mais ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas vous qui prenez toutes les choses en main, puisque dans la mesure où vous avez profondément été blessé, pour vous, donc la situation, quoi qu'il arrive, pardon, est un échec, et de ce fait, eh bien, vous donne des carapaces, hein. Donc, on vous dit ici que... pardon. On vous dit ici que, eh bien, vous aimeriez vous sentir libre, vous aimeriez pouvoir vous sortir de cette prison parce que vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez, eh bien... C'est une situation frustrante pour vous, c'est une situation très frustrante parce que ben forcément vous arrivez ici, cette fin de relation vous a vraiment clairement bouleversé, ça vous a vraiment pris, ça vous a pris aux tripes hein, et aujourd'hui vous en ressentez encore les effets. Donc oracle de la libération énergétique, donc pour voir un peu comment on peut travailler ça, hein. Alors on vous dit de vous libérer de ces blocages, et bien tout simplement en étant dans l'instant présent. Vous devez être là, ici et maintenant. Votre vie passée, votre vie... alors quand je dis une vie antérieure, ça peut être dans une ancienne de vos vies, et vous avez pu donc vivre cette même chose et bien dans votre vie actuelle.
je tiens à le préciser quand même, hein, le fait d'avoir vécu ça dans une ancienne vie fait que vous pouvez avoir rencontré exactement le même problème là maintenant, puisque vous répétez un peu ces mêmes schémas, hein. Vous avez perdu cette estime de vous, vous avez cette impression que finalement vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus aller au-delà des choses, parce que, eh bien, voilà, vous n'en êtes plus capable, parce que vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu cette estime de vous, le fait de vous dire que vous êtes cette belle personne, que vous l'êtes et vous le serez toujours, eh bien ça vous l'avez mis dans une petite boîte et vous avez décidé de ne plus, eh bien, de ne plus la sortir, cette confiance en vous, cette estime de vous. On vous dit ici du coup que ça crée chez vous une dépendance affective, hein. Automatiquement, dès que vous avez une personne proche de vous, eh bien, qui vient, qui s'approche, vous avez tellement peur finalement de répéter ce schéma, que la relation se finisse de façon brutale, que vous avez une tendance, eh bien, peut-être à être trop... un peu trop peut-être couver l'autre, être trop, à vouloir être trop présent ou présente, hein, toujours avoir un regard sur sa vie, sur ce que cette personne fait, sur ce que cette personne à qui elle parle, enfin vraiment avoir un contrôle en fait sur la personne du coup. Alors pas de panique, l'équilibre va être retrouvé. Vous avez la possibilité de retrouver cet équilibre, de pouvoir eh bien, relativiser les choses. Tout simplement en lâchant prise, en étant dans l'instant présent et en vous faisant confiance. Parce que si vous vous faites confiance, vous serez plus encline à faire confiance aux autres. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, hein, forcément. Pardon. Donc, on va regarder, hein, voir ce que vous pouvez mettre en place, hein, de façon un peu plus profonde, voir ce qui arrive pour vous, voir comment les choses se passent. Alors, on vous dit que de très belles surprises arrivent pour vous maintenant. En vivant l'instant présent, de belles surprises arrivent. Des choses, eh bien, qui vont vraiment être très belles, qui vont être vraiment à votre avantage et qui vont vous permettre, eh bien, de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir vous sentir plus à l'aise. On va regarder. Vous ne devez plus laisser eh bien, cette situation vous polluer l'esprit, vous polluer la tête, vous polluer au niveau de vos émotions, de vos sentiments, au niveau de votre cœur, hein. Vous ne devez plus laisser cette chose eh bien, être négative vis-à-vis de vous. Vous ne devez plus laisser ce passé être maître de votre vie. Vous avez donc cette dépendance affective vis-à-vis de l'autre, hein. Donc là, voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, hein. Clairement. Donc, l'équilibre va être retrouvé avec des changements positifs dans votre relation. C'est-à-dire que ce qui vous arrive là, maintenant, tout de suite, vous pouvez eh bien, trouver une issue positive. Ne laissez plus donc cette fin de relation brutale diriger votre vie, parce qu'elle s'est passée certes dans une vie antérieure, donc vous avez peut-être du coup répété les mêmes schémas, vous avez perdu confiance en vous, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez... je pense que vous vous sentez un peu... comme obligé finalement de répéter ces situations. Même quand ça va bien dans votre relation, finalement, quelque part de temps en temps, eh bien, vous vous rendez compte que vous l'auto-sabotez parce que vous vous auto-sabotez. Comment? Eh bien, en étant dans cette dépendance affective, en étant, en n'ayant pas confiance en vous, du coup, vous n'avez pas confiance en l'autre. Vous ne pouvez pas forcément lui faire confiance si déjà vous n'avez pas confiance en vous, ce qui est logique. Du coup, on vous dit ici de vivre l'instant présent, de vous laisser aller, de ne pas laisser donc cette situation vous polluer. De belles choses arrivent pour vous, de très jolies choses arrivent pour vous. Donc, c'est pas les mêmes cartes, moi je suis en train de tout mélanger. Ici, donc on va regarder un peu, eh bien, comment vous pouvez avancer.
décidément, donc avec l'oracle G. Alors, on me dit ici, arrêtez de vous tracasser. Vous avez peut-être une profession dans le libéral, peut-être, ou dans un hôpital, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, peut-être que vous avez cette profession et on vous dit, ne vous stressez pas, ne vous tracassez pas. Regardez les choses avec un peu plus de maturité, avec plus de recul, parce que du renouveau arrive pour vous. Soyez attentifs à ce qui arrive. Vous n'êtes plus obligé d'être dans cette prison, dans cette prison mentale. Hein. Vous pouvez désormais avancer. Vos projets avancent, évoluent. Vous avez des gens autour de vous qui vous aideront à surmonter ce qui a été cassé. Hein, parce que on voit que vous avez une fracture, vous avez eu vraiment ce quelque chose qui vous a blessé. Donc, effectivement, on revient sur donc la fin de relation brutale. Hein. Vous avez pu forcément vivre les mêmes choses, donc là, dans cette vie, vous avez pu les répéter. Vous pouvez désormais, vous aimer parce que le bonheur est là, il est au rendez-vous. On vous dit de laisser le bonheur venir vers vous. Hein. Ne vous fermez pas à ce bonheur qui ne désire que rentrer. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez, en vivant simplement l'instant présent. Voilà comment vous pouvez travailler votre chakra du cœur. Et ça vous permettra, bien évidemment, en rééquilibrant votre chakra du cœur, de rééquilibrer tous les autres chakras par la même occasion. Hein. On vous dit ici que vous n'avez pas à avoir peur puisque les choses avancent, évoluent. Vous avez droit au bonheur et il est là, il suffit simplement de vouloir le laisser entrer. Et à partir de ce moment-là, tout ira bien. Soyez dans l'instant présent et tout se passera au mieux. Voilà, j'espère que cela vous offrira des pistes de réflexion pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener à bien vos projets, quels qu'ils soient, hein, dans n'importe quel domaine finalement, puisque bon, projet de cœur, ça peut aussi bien toucher le sentimental que le relationnel, que le familial ou le professionnel. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'aide ou de conseils ou autre, hein, ou rien que si cette vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bye!